Mes étudiants de deuxième année Matéco, bonjour, toujours dans la continuité de séance de TD avec l'exercice numéro 2 qui porte sur une situation de monopole. Je rappelle que dans les deux vidéos précédentes, j'ai corrigé la question numéro 1 et 2. Dans cette vidéo, je vais corriger ou traiter la question numéro 3. Je vous mettrai en bas de la vidéo les liens vers les corrigés de la question 1, 2 et 4. Dans cette question, on nous demande de calculer le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre, le surplus du consommateur, le surplus du producteur qui est le profit et le surplus social. Dans le cas où en cas d'une tarification au coût moyen. Tarification au coût moyen, ça veut dire que le prix est égal au coût moyen, le tarif égale le coût moyen. C'est une situation ou c'est un équilibre ou une tarification qu'on appelle aussi tarification de second rang ou une tarification de Ramsay-Boiteux. Tarification second rang, tarification Ramsay-Boiteux, tarification au coût moyen, c'est la même chose. Donc on a besoin de la fonction prix et on a besoin de la fonction coût moyen. Une fois qu'on connaît la condition, tout simplement, il reste juste maintenant à résoudre l'équation. La fonction prix, c'est-à-dire la fonction de demande indirecte, forcément, elle est donnée par l'exercice. L'exercice nous donne la fonction de demande directe. Et à partir de la fonction de demande directe, on va déduire la fonction de demande indirecte, ça veut dire P égale. Donc Q est égal à 32 moins P sur 2. On isole P. Donc voilà, le même raisonnement qu'on a fait dans les deux questions précédentes. Je passe Q de ce côté, ça devient 32 moins Q. Et je passe moins P sur 2 de l'autre côté, ça devient P sur 2 est égal à 32 moins Q. Je multiplie le tout par 2, donc ça fait P est égal à 64 moins 2. Voilà la fonction de demande indirecte, P égale. Et on a besoin du coût moyen. Coût moyen, c'est tout simplement le coût total divisé par la quantité. La fonction coût total, c'est Q au carré sur 3 plus 300. Le coût moyen, c'est coût total divisé par la quantité. Donc Q au carré sur 3 sur Q, ça fait Q au carré sur 3Q, donc ça fait que Q sur 3. On simplifie avec un Q, il nous reste Q sur 3. Et 300 sur Q reste 300 sur Q. Donc c'est une fonction inverse. 3 sur Q plus un nombre. On égalise les deux. Donc à l'équilibre ou réaliser une tarification au coût moyen, ça veut dire que le prix est égal au coût moyen. Le prix est égal au coût moyen. On remarque bien qu'on a un Q au dénominateur, donc il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, on va mettre tout sur le même dénominateur. Le dénominateur commun de cette expression, c'est 3Q. Donc ici, 64 fois 3Q, ça fait 192Q. Moins 2Q fois 3Q, ça fait moins 6Q au carré, qui est égal, sur 3Q, est égal. Le dénominateur commun, on a dit c'est 3Q, donc ici, on va multiplier que par Q, par 3. C'est ça, on va multiplier par Q, le haut et le bas, donc parce que le dénominateur commun c'est 3Q, donc ça fait Q au carré plus sur 3Q plus, et ici on va multiplier par, forcément on va multiplier par 3 en haut et 3 en bas, donc ça fait 3 fois 300, 900. Donc ça fait Q au carré plus 900 sur 3Q qui est le dénominateur commun. Donc si on sépare, on simplifie, on va retrouver la même chose. Q au carré sur 3Q, ça fait Q sur 3 plus 900 sur 3Q, si on simplifie avec 3, on aura 300 sur Q. Donc on en met tout sur le même dénominateur, 3Q. Donc ça sur 3Q est égal à ça sur 3Q, on simplifie avec 3Q, donc on peut barrer les 3Q tout simplement. Voilà. Il nous reste, donc ça est égal à ça, donc je passe cette expression de ce côté, ça fait, et après je range en fonction du degré le plus élevé vers le degré le plus bas. Donc moins 6Q au carré, Q au carré quand il passe de l'autre côté il devient aussi moins, donc il est plus, il devient moins, donc moins 6Q au carré moins Q au carré ça fait moins 7Q au carré, plus 192Q, et plus 900 quand il passe devient moins 900 est égal à 0. Le delta B au carré moins 4AC, delta positif, donc la racine c'est 108, c'est une racine parfaite. On a deux solutions, moins b moins racine delta sur 2a, moins b plus racine delta sur 2a. Donc voilà la formule que vous connaissez. Donc on a deux solutions. Soit Q1 étoile est égal à 21,4, soit Q2 étoile est égal à 6. Donc quelle solution on va choisir dans ce cas? C'est simple, donc je vous rappelle. Donc
que dans le cas de concurrence pure et parfaite, on choisit la solution qui maximise le bien-être, parce que c'est l'objectif de la concurrence pure et parfaite, c'est de satisfaire un maximum d'individus. Et dans le cas de monopole, on choisit celle qui maximise le profit, parce que l'objectif du profit est de maximiser, du monopole, pardon, est de maximiser son profit. Ici, on est à Ramsey-Boiteux, donc on est au milieu, on est entre une situation de monopole où il est avantageuse pour l'entreprise, où il va produire à peu et vendre à plus cher, pardon. Et on a de l'autre côté la concurrence pure et parfaite qui va produire plus, mais il va réaliser un profit plus faible. Et on a vu dans la question numéro 1, il réalise même un profit négatif. Donc on est dans un cas où l'entreprise réalise un profit maximum et dans notre cas où le profit est négatif. La tarification au coût moyen, si le prix est égal au coût moyen, ça veut dire tout simplement que le profit est égal à 0. Si vous vendez un bien avec un prix qui est égal à son coût moyen, forcément, vous ne réalisez pas de bénéfice. D'accord? Vu que le prix est égal au coût moyen. Donc, le profit d'une unité, c'est le prix de vente moins son coût, et qui est coût moyen. Hein? Donc, ça fait 0. Donc, vous réalisez un profit nul par unité. Donc, que vous vendiez 1000 unités ou 2000 unités, vous réalisez toujours un profit nul. Donc, profit égale 0, profit nul, il est entre le profit positif de CPP dans ce cas des situations de monopole et un profit positif dans le cas de tarification ou maximisation de profit. Donc, si Ramsey-Boiteux réalise un profit intermédiaire, forcément, la quantité qu'on va choisir, c'est la quantité qui va être entre les deux. La quantité de Ramsey-Boiteux ou de second rang ou tarification au coût moyen, c'est la même chose. Et entre la quantité du monopole, c'est-à-dire une quantité qui va être comprise entre la quantité du monopole et la quantité du CPP, concurrence pure et parfaite. Donc on va regarder tout simplement les solutions de la première question et de la deuxième question. Donc je vous rappelle que la quantité du monopole, c'était la deuxième question, on a trouvé 13,71, et que pour la quantité de CPP, concurrence pure et parfaite, ce qui est une tarification au coût marginal, et on a dit que c'était correspond à un marché à une tarification de CPP, on a trouvé que c'était 24. Lesquelles des deux solutions est comprise entre 13,71 et 24? C'est la première solution, 21,4. 6 n'est pas comprise entre les deux. Donc la solution choisie, c'est 21,4 qui remplit cette condition. Et qui nous donne un prix, donc vous remplacez juste tout simplement dans la fois 64 moins 2 fois 21,4. Donc là, j'ai arrondi, donc ça fait 21,14. J'ai gardé, en fait, dans le calcul, j'ai pris la valeur exacte et non pas la valeur arrondie. Donc ça vous fera un prix de 21,14. Le profit, on est dans une tarification de Ramsey-Boiteux, une tarification de second rang, une tarification au coût moyen, le profit égale à 0. Le prix égale le coût moyen, le profit égale à 0. Donc ça ne sert à rien de le calculer, le profit est égal à 0. Vous pouvez le calculer pour vérifier. Si vous trouvez un profit qui n'égale pas à 0, ça veut dire que vous avez un problème de calcul. Donc le profit est égal à 0. Il nous reste maintenant le surplus du consommateur. La formule surplus du consommateur, c'est la quantité d'équilibre fois le prix maximum ou l'image de 0 dans la fonction prix moins le prix d'équilibre sur 2. La quantité, c'est 21,4. Le prix maximum, on a dit que c'est l'image de 0. Voilà la fonction prix. Je remplace Q par 0, ça fait 64 moins 0,64. Et moins le prix d'équilibre, 21,14 sur 2, ça vous fait un surplus de 459,18. Là aussi, pareil, j'ai travaillé avec les valeurs exactes et non pas avec les valeurs arrondies. Donc ça fait 459,18, le surplus du consommateur. Et on est dans, je rappelle encore une deuxième fois, on est dans une tarification au coût moyen, tarification de Ramsey-Boiteux. Si le profit égale 0, le surplus social est égal au surplus du consommateur. Donc voilà. Le surplus social, c'est le surplus du consommateur plus le profit, et le profit est égal à 0, donc le surplus social est égal, tout simplement, le surplus du consommateur est égal à 459,18. Et voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de difficile, rien de compliqué. Vous posez votre condition et après le reste, c'est un développement très très simple.
Parfois on se retrouve avec une équation de premier degré, parfois une équation de second degré. Mais rien de difficile, vous avez deux solutions, il faut chaque fois choisir la bonne solution, donc en fonction des cas, et on a vu les trois cas possibles, vous choisissez celle qui remplissent l'objectif, on va dire, pour laquelle était établi. Et voilà, bon courage pour la suite et à très bientôt.